Doté aussi bien de qualités offensives que défensives, le milieu central est la pièce maîtresse sur le terrain. Capable de s'infiltrer dans les lignes adverses ou de faire jouer sa précision de passe, il est le métronome du jeu. En 2020, ces joueurs font exploser leur créativité et jouent un rôle essentiel dans une attaque-défense bien placée. Voici le top 10. 10e, Marcel Sabitzer. On n'a pas attendu son doublé contre Tottenham pour entendre parler de Marcel Sabitzer. Véritable atout dans le système allemand, il a su s'adapter à n'importe quel positionnement ordonné par Nagelsmann. Polyvalent, jouant ailier, milieu offensif ou même central, pas évident de trouver son véritable poste cette saison. De formation offensive, il est remplacé régulièrement dans le cœur du jeu. Et de par ses qualités, il peut faire la différence. En témoignent ses 8 buts marqués en Bundesliga. 9e, Marco Verratti. Souvent décrié, mais toujours impeccable, Marco Verratti reste fidèle à lui-même. Il apporte beaucoup dans son entrejeu avec ses récupérations à répétition et apporte beaucoup de passes dans le sens du jeu. Véritable patron du Paris Saint-Germain, il guide les autres par son expérience de jeu. Son défaut est de sûrement être trop virulent dans certains tacles ou de ne pas être assez décisif offensivement. 8e, Fabian Ruiz. Dans une situation compliquée en Serie A, l'Espagnol de 24 ans surnage du côté du Napoli. Auteur d'une campagne européenne satisfaisante, son association avec Alan est réussie. Il est capable de briser les lignes avec ses passes longues astucieuses. Il a aussi cette faculté à caler de puissantes frappes hors de la surface. Courtisé de plus en plus par le FC Barcelone, pourra-t-il quitter le Napoli à l'issue de la saison ? 7e, Jorginho Wijnaldum. Au-delà de la belle saison des Reds, le Néerlandais fait de plus en plus la différence dans le cœur des Reds. En se rendant disponible, il maintient la pression sur ses adversaires avec ses mouvements à répétition. Balle au pied, il essaye toujours des passes vers l'avant pour créer un maximum d'opportunités de but, dont 103 sont dans les 30 derniers mètres. Élément discret mais crucial dans le système de jeu de Jürgen Klopp. 6e, Frenkie de Jong. Rejoignant le FC Barcelone l'été dernier, De Jong s'adapte tant bien que mal à ses partenaires. Pas forcément aidé par la disposition tactique de Valverde, il a quand même réussi à faire le sale boulot défensif. Néanmoins, avec Quique Setien, il retrouve petit à petit son poste de box-to-box pour se projeter vers l'avant et se décharger des tâches défensives. Espérons que cela continue. 5e, Milinkovic Savic. Impossible de ne pas citer le jeune Serbe qui réalise des merveilles dans l'entrejeu de la Lazio. Lui qui possède un rôle de milieu mezzala, comme on dit en Italie, en soutien d'un autre milieu offensif plus créateur, il captive ses adversaires dans ses mouvements intelligents. De plus, son haut gabarit lui permet de prendre le contrôle défensif lors des ballons aériens. Pas étonnant que les clubs européens veulent se l'arracher. 4e, Toni Kroos. Le légendaire Toni Kroos. De retour à son meilleur niveau après une saison 2018-2019 très compliquée. L'Allemand s'est parfaitement repris en main. Il est précis dans les relances, il prend rapidement des décisions pour amener le danger. Il a vraiment pris le contrôle du jeu du Real Madrid. Et aucun autre joueur ne l'égale dans cet exercice. Probablement bien aidé par sa nouvelle association avec le jeune Valverde. 3e, Jordan Henderson. Le capitaine des Reds est de plus en plus précieux. Élu meilleur joueur anglais en 2019, il est un véritable mastermind. C'est lui qui dicte le jeu dans ses transversales à destination du trio d'attaque des Reds. Leader, passeur, patient, Henderson a toutes les qualités d'un milieu de terrain complet. Capable de s'adapter rapidement, il a même dû dépanner en milieu défensif lors de la blessure de Fabinho. 2e, Thiago Alcantara. Peu cité et pourtant tellement précieux. Cette année, au Bayern, il régale encore plus de son talent. Libéré d'un poids défensif avec un bon Kimmich à ses côtés, il s'expose de plus en plus aux phases offensives de son équipe. C'est devenu la pièce maîtresse du système bavarois. Il cherche toujours la solution la plus adéquate pour amener le ballon dans la zone de vérité. Numéro 1, Kevin De Bruyne. Il est le numéro 1 et de très loin cette saison. Épargné enfin par les blessures, il a le contrôle parfait du jeu de Manchester City sous Pep Guardiola. Sa vision du jeu est excellente, il est capable de décaler d'un côté comme de l'autre
mais c'est surtout sa précision dans ses centres qui sont à mettre en avant. Un véritable sniper de la passe. Un total qui porte à 17 passes décisives en première ligue. Alors restera ou restera pas Manchester, les paris sont ouverts. Difficile de faire un top 10 dans cette catégorie. D'autres joueurs sont absents et auraient pu y figurer, comme Houssen Aouar, au terme d'une bonne saison du côté de Lyon. Saúl Ñíguez, milieu de terrain complet de l'Atlético. Bentancur, l'Uruguayen de la Juventus de Turin, ou encore le jeune Valverde, révélation sous les couleurs du Real Madrid. Et pour toi, quel est le meilleur milieu central de l'année 2020 ? N'hésite pas à lancer ton top 10 dans l'espace commentaire ci-dessous. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux, à me suivre sur Twitter et Instagram. Et sur ce, je vous retrouve donc mardi prochain où on parlera des milieux offensifs. Portez-vous bien, restez chez vous. On se revoit bientôt. Ciao.